Bonjour, l'objectif est de vous présenter le bon usage et la bonne prise en charge du patient atteint d'une anémie induite par les chimiothérapies dans le cadre du cancer. La première étape à mener est le diagnostic de cette anémie. La seconde étape sera le traitement des causes évidentes de l'anémie. La troisième étape, l'évaluation du statut martial du patient, éventuellement le traitement qui en découle. Et enfin, la quatrième étape sera l'évaluation du traitement par agent stimulant l'érythropoïèse et puis des traitements autres tels que la transfusion. La première étape consiste donc au diagnostic de cette anémie. Quel bilan biologique réaliser? Numération formule sanguine, le coefficient de saturation en fer et la ferritinémie. D'autres bilans peuvent être effectués tels que le dosage des réticulocytes, tels que le dosage des différentes vitamines, du bilan inflammatoire, mais le bilan principal est numération, ferritinémie, coefficient de saturation. Le traitement des différentes causes de l'anémie seront évidemment, en cas d'hémorragie, le traitement de l'hémorragie, l'hémolyse, le traitement de l'hémolyse. En cas d'insuffisance médulaire liée à un envahissement tumoral, ce sera le traitement de la cause, donc le traitement de la tumeur qui permettra d'améliorer les situations. Passons maintenant à l'étape de l'évaluation du traitement par agent stimulant l'érythropoïèse. On a fait notre bilan martial, on a éventuellement traité le patient en fonction de sa carence martiale. Il est temps à présent, une fois que ces différentes causes ont été éliminées, de pouvoir passer à un traitement par agent stimulant l'érythropoïèse, éventuellement en fonction du taux d'hémoglobine. Soit le taux d'hémoglobine est normal, à ce moment-là, il n'y a pas de traitement prophylactique de l'anémie à proposer, en tout cas pas de traitement par agent stimulant l'érythropoïèse à proposer aux patients. Soit le taux d'hémoglobine est inférieur à 9 grammes par décilitre. À ce moment-là, le traitement indiqué est une transfusion, éventuellement associée à un agent stimulant l'érythropoïèse au besoin. Le taux d'hémoglobine est entre 9 et 11 grammes, c'est à ce moment-là qu'il y a une vraie indication à proposer un traitement par agent stimulant l'érythropoïèse et dans tous les cas de façon adaptée à chaque situation individuelle du patient. L'objectif de ce traitement est d'avoir un taux cible d'hémoglobine autour de 12 grammes par décilitre. Enfin, à chaque étape de la prise en charge du patient, il faudra évidemment se référer aux différentes caractéristiques individuelles du patient et ne pas traiter juste un taux d'hémoglobine, mais d'abord un patient qu'on a en face de soi en fonction de ses particularités et des besoins thérapeutiques qu'il en a. Je vous remercie.